putain, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai envie d'arrêter. Je pars un peu à la bourse ce matin, j'ai envie de pleurer. J'ai 27 km à faire, c'est horrible. Très très mal aux pieds et avec un manque d'eau depuis 2 km. Fatigante. Les derniers kilomètres, c'est horrible. Et là, j'ai l'impression d'avoir des aiguilles dans les chaussures au niveau des talons et des ampoules. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas très bien pourquoi je pars. Ce n'est pas un rêve d'enfant, ce n'est pas une quête mystique non plus. C'est juste quelque chose que je ressens là, une nécessité un peu floue. Je m'appelle Laure, j'ai un corps que j'essaie de changer depuis des années. Il y a une foutue sensation de ne jamais être assez. Assez mince, assez forte, assez digne d'être regardée. On m'a dit, mais t'as vu comme c'est long ce truc? Tu vas marcher toute seule? Tu es sûre que c'est une bonne idée? Je suis jamais sûre de rien d'ailleurs. Je suis cette femme qui ne va jamais à la piscine ou à la mer. Je suis celle qui se cache pour se changer, qui évite les photos et les miroirs. Je suis cette femme qui a peur d'être trop ou pas assez. Ça dépend des jours. Mais là, je vais marcher. Je ne sais pas ce que j'attends. Pas un miracle, c'est sûr. Pas une révélation non plus. Juste peut-être la sensation à un moment d'être à ma place. Bon voilà, c'est fait, je viens de prendre la route et j'ai déjà envie d'un massage crânien, d'un bain et de rentrer chez moi, clairement. Mais comme j'ai dit à tout le monde que je le faisais, le GR70, je vais le faire. Je vais faire semblant d'être déterminée encore un petit peu. Je suis partie ce matin avec un sac trop lourd, un peu de fierté et beaucoup de doutes bien rangés au fond. Des doutes pliés comme des vêtements qu'on n'ose pas sortir tout de suite, mais qui sont là et bien présents. C'est étrange ce moment entre la vie normale et ce que l'on appelle le départ. Ce moment où t'es encore une femme ordinaire et pas encore une aventurière. T'as pas de hashtag, pas de muscles magiques, t'as juste mal aux jambes et trop de pensées. J'ai fait ce qu'il fallait, le sport, les efforts, les légumes vapeur, mais mon corps c'est un vieux pote têtu. Il résiste, ou peut-être il attend que je l'écoute autrement. Il y a des gens qui partent pour se trouver. Moi je pars pour m'oublier un peu, oublier ce que je pense de moi, ce que je crois que les autres pensent, et maintenant voilà. Je suis sur le chemin, pas prête, mais personne n'est jamais prêt. Je commence sans savoir si j'irai au bout, mais je commence. Je crois qu'on devrait pouvoir dire ça plus souvent, sans honte. Je commence, même si j'ai peur, même si je doute et même si je me sens moche, nulle ou trop fragile. Parce que parfois, juste commencer, c'est déjà énorme. En septembre 1878, un homme a quitté ce même village, le Monastier sur Gazeille. Il s'appelait Robert Louis Stevenson. C'était un Écossais, un écrivain en devenir. Et il cherchait à se libérer d'une vie trop étroite et trop surveillée. Son seul compagnon de route, une petite ânesse têtue, qui s'appelait Modestine. Pendant 12 jours, il a parcouru ces mêmes chemins. Il a dormi sous les étoiles, noté ses colères, ses émerveillements et ses fatigues. De cette balade, il en a tiré un bouquin devenu très célèbre, Voyage avec un âne dans les Cévennes, l'un des tout premiers récits modernes de randonnée. Aujourd'hui, ce chemin porte son nom et chaque pas ici résonne encore ses mots et son aventure. Voilà, petit résumé des 5 premiers kilomètres. La mise en jambe a été difficile, mais elle est faite. Donc voilà, beaucoup de dénivelé positif, ce qui fait que j'ai regardé mes pieds tout le long, parce qu'avec un sac qui pèse 15 kg, je les sens passer, plus mon poids à moi. Voilà.
Sur le chemin, j'ai rencontré un homme qui faisait le contraire de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Avec lui, pas de smartphone, pas d'écran, seulement une vieille chambre photographique, un procédé d'un autre temps, et du noir et blanc à emporter. Il propose ce qu'il appelle une performance 100% artisanale. Quand je prends mon temps, ça veut dire que j'aime bien. Ça veut dire que je m'applique et je peaufine. Photographier les marcheurs, tirer l'image sur place en argentique. Un vrai objet, un tirage qu'on peut toucher, conserver. Ici, chaque cliché devient précieux, unique. Il m'a expliqué vouloir offrir plus qu'un portrait, un témoignage. Une trace palpable du voyage. 2, 3, embauche pas. 2 secondes, 2 secondes. Ok. Comme une façon de dire, tu as marché jusqu'ici, tu fais partie de cette histoire. Alors, devant l'objectif ancien, j'ai levé le regard. Fragile, fatigué, peut-être un peu fier. Et pour un instant, j'ai senti que mes pas avaient une valeur. Comme si mon silence, mes doutes, ma fatigue, tout ça méritait aussi d'être vu, d'être gardé. J'ai couru si vite autrefois, j'ai crié, j'ai marqué, j'ai gagné et puis j'ai disparu. On m'a applaudi et après, on m'a oublié. Ce corps qui me portait, je ne le reconnais plus. Et parfois, j'ai l'impression qu'il me déteste autant que moi je le déteste. Il garde les souvenirs, des terrains détrempés, des vestiaires froids, des buts marqués, des genoux écorchés. C'est un corps qui a été fort, rapide et fier. Et moi, j'ai fait quoi ? Je l'ai laissé tomber. Ou peut-être que c'est lui qui m'a lâché. Aujourd'hui, il me ralentit, il tire, il chauffe, il proteste, comme s'il me disait « Tu veux quoi maintenant ? Tu te souviens de moi que quand t'as besoin de moi en fait ?» Ce corps, je l'ai traité comme un problème à résoudre, une zone à réduire, un espace à cacher, des chiffres à faire descendre. Mais là, ici, il n'a plus à plaire à personne. Il doit juste avancer. Et à sa façon, il le fait. Putain, mais pourquoi j'ai fait ça ? Et moi, j'essaie d'apprendre à ne pas le détester pour ce qu'il est devenu, à ne pas le punir pour ce qu'il n'est plus, à ne pas l'humilier pour ce qu'il me montre. Mais peut-être que c'est pas ça l'important. Peut-être que juste rester en mouvement, c'est déjà une manière de survivre à soi-même. On me voilà posé, après 26 km, avec des moments de doute, des moments de fatigue, j'avais envie de pleurer, envie d'arrêter. C'est horrible. Je sais même pas pourquoi je fais ça.
vive la randonnée. Bon, on va faire une petite pause. J'ai bien marché, j'ai bien soufflé. Maintenant, vous méritez peut-être de savoir un peu qui je suis. Je m'appelle Laure, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, 2 chats et un conjoint. Et franchement, je sais pas lequel des 5 me demande le plus d'énergie. J'ai été joueuse de haut niveau, fut un temps, à l'époque du 3310, donc ça remonte. Il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Très peu de vidéos et très peu de photos. J'ai eu la chance de me spécialiser à cette époque-là et passer mes diplômes pour devenir entraîneur de foot, chose que j'ai fait pendant des années. Aujourd'hui, je fais du sport pour perdre du poids et je mange des trucs verts que je n'aimais pas. Mais ma vie est un régime et j'ai appris à les apprécier. Voilà, c'est moi, rien d'extraordinaire. Je me suis juste lancé un pari un peu fou de marcher toute seule 240 km. Et j'essaie de ne pas trop penser à l'idée que ça pourrait être une grosse connerie. Bon ben voilà, nuit passée, je pars un peu à la bourse matin, dans les derniers d'ailleurs. C'est 10h30 passées, j'ai 27 km à faire. Hier soir ça a été assez compliqué parce que je pensais avoir le temps, au final je me suis couchée, c'était 22h30. Donc voilà, moralement là ça va mieux ce matin, mais bon je pense qu'au bout des 27 km, j'en serai au même point qu'hier. Il y a un peu moins de dénivelé qu'hier, mais on va voir. Préparation des pieds. Ici, je n'ai besoin de convaincre personne, ni de sourire, ni de rentrer le ventre. Je suis juste une silhouette dans le vent. Et parfois, c'est tout ce qu'il me faut. Il n'y a personne pour juger mes pas, personne pour noter ma vitesse. Je ne suis pas une performance, je suis un mouvement. Le monde est lent ici, tout prend du temps. La lumière avance doucement sur les pierres, les arbres bougent à peine, et moi, je me surprends à faire pareil. Bon ben voilà, j'arrive à 17 km. Il en reste encore une dizaine. J'ai déjà fait assez plat au début, les 6 premiers kilomètres. Après, ça a fait que monter. Là, je suis au bout de toutes les montées. Il va en avoir encore après. J'ai croisé beaucoup de monde comparé à hier. Mais voilà, très difficile mentalement. Mal aux pieds, des ampoules. Voilà, je sais pas si je vais arriver à aller au bout, encore une fois. Tous les jours se ressemblent, mais de pire en pire, c'est de plus en plus dur. Toi et moi, on a un problème. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Tout dégagé. Bon, comme tu l'as vu, j'ai fait l'erreur que font tous les débutants en trekking. Je suis partie avec un sac bien trop lourd. J'étais pourtant au courant, mais c'est vrai que c'est quand tu le touches du doigt, 50 km plus tard, que tu t'en rends compte. Après un bon repas en famille et un jacuzzi que mes jambes ont apprécié, j'ai repris des forces. Merci à mes beaux-parents Martine et Claude d'être venus me chercher et de m'avoir récupéré une nouvelle tente. Et oui, j'ai investi. Une tente plus légère qui va alléger mon sac, mais aussi alléger mon compte en banque.
Bon, avant de repartir sur le chemin, il faut que j'apprenne à la monter quand même. Coucou. Bon ben voilà. Moi, je te piche tout. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Satisfaisant. Tu viens de faire 20 km. Tu fais une petite pause.
Je descends. Voilà, jour 5. Je tiens, je m'accroche. Je suis fatiguée vu ma tête. Il fait froid, première fois que je mets la doudoune pour démarrer la marche. La nuit était fraîche. Je n'ai pas l'impression de devenir quelqu'un d'autre, mais je crois que je suis en train de faire la paix avec la personne que je suis. J'ai toujours cru que le bonheur, c'était quelque chose de bruyant, des rires, des applaudissements, des grandes scènes. Mais aujourd'hui, je suis là, à manger un bout de fromage seul sur une pierre. Et je me dis, peut-être que c'est ça aussi le bonheur. Un moment, rien d'autre. Ici, personne ne me voit, et pourtant, je me sens plus visible que jamais. Visible pour moi. Je redécouvre des gestes simples, respirer sans tension, marcher sans m'excuser, être fatigué sans culpabiliser. Il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. Et c'est peut-être ce que j'attendais depuis longtemps, qu'il ne se passe rien. Et que ce rien soit doux.
Voilà, à chaque fois je suis obligée de faire ça. Super hein. Je suis fatiguée, pas physiquement, fatiguée d'être trop lourde, trop lente, trop différente. Ce voyage, je l'ai peut-être commencé pour fuir ça. Mais ce n'est pas un sac que je porte, c'est moi-même. Mon corps, mes peurs, mes silences. Chaque pas me rappelle ce que je ne suis plus et ce que je n'ai jamais été. Parfois, je me dis que j'aurais dû rester chez moi, me fondre dans l'oubli, faire semblant que tout allait bien. Mais maintenant que je suis là, je ne peux plus me mentir. Ce n'est pas le sentier qui est dur, c'est ce qu'il me montre. Je craque, mes jambes tremblent, mes ampoules me font souffrir horriblement, j'ai les talons en feu. Mais le plus dur, c'est ce que je pense de moi, quand personne ne regarde. Et dans ces moments-là, même le silence me juge. Ça y est, j'y suis, au sommet du mont Lozère. Ce corps, je le vois comme un ennemi, trop loin de ce que j'aurais voulu qu'il soit. Mais c'est lui qui m'a porté jusqu'ici, c'est lui qui a tenu. Même quand moi, j'en pouvais plus. Peut-être qu'il attendait juste que je l'écoute, que je le regarde autrement. Il n'est pas parfait, il grince, il râle, il transpire comme une vieille bouilloire. Mais il avance. Et aujourd'hui, je me dis un truc fou. Peut-être qu'il est pas si nul en fait. Il ne ressemble pas aux images qu'on voit partout, mais il fait le boulot. C'est peut-être pas une victoire spectaculaire, mais c'est la mienne. Et franchement, je commence à le trouver un peu courageux, ce foutu corps. De fou. Trop dur. Un peu plus. A new wind is blowing today. I think I can see the shore. Je n'ai pas tout réglé, je n'ai pas trouvé la paix intérieure non plus, ni perdu 10 kilos. Mon sac est toujours trop lourd, mes jambes toujours un peu lentes, et j'ai toujours du mal à m'aimer sur les photos. Mais maintenant, je sais une chose, je suis capable. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais je suis capable. Ce chemin, je ne l'ai pas fait pour prouver quelque chose, ou peut-être que si, mais pas aux autres, juste à moi. The moment you caught my eye. Je pensais que marcher seule me ferait peur. Finalement, c'est la première fois que je me suis sentie vraiment accompagnée. Par le silence, par le vent, par chaque pierre qui m'a ralenti et portée. Mais au moins maintenant, quand je me regarde dans un miroir, j'ai un peu moins envie de détourner les yeux. Et ça, c'est déjà énorme. Where I was drifting, you sent up a flare to bring me home. A beauty I never did see in anyone else's eyes. We were alone on the sea, under deserted skies. I saw something there, out in the distance, a wing and a prayer to bring you home.
reste 2 km. J'ai envie de mourir. J'ai trop d'ampoules, j'ai trop mal partout. Voilà. Je suis dégoûtée. Dernière étape. A new wind is blowing today. Je n'ai pas atteint Saint-Jean-du-Gard. Mon chemin s'est arrêté à Florac. Pas parce que je n'en avais plus la force, mais parce que mes pieds ont eu raison de moi. Mes ampoules me faisaient trop mal. Sans ça, je pense que j'aurais pu continuer. Alors, est-ce que c'était un échec ? Non. Parce qu'en marchant, j'ai appris quelque chose. On ne gagne pas toujours en allant jusqu'au bout. Parfois, c'est en s'arrêtant qu'on comprend ce qu'on cherchait. Et puis, il y a eu cette foutue caméra. Je me suis filmée sans filtre, sans maquillage, sans artifice. Moi qui ai toujours fui mon image et mon reflet, je me montre telle que je suis. Fatiguée, en sueur, parfois vulnérable, c'était aussi peut-être la partie la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. J'ai marché seule, mais pas vraiment seule. Le soir au camping, il y a eu des rires, des moments partagés, des échanges, et j'ai préféré garder ça hors caméra. Par respect et parce que certains instants méritent de se vivre sans. Je n'ai pas fait tout le chemin, mais j'ai avancé. Mais parfois, c'est suffisant pour créer un déclic. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle m'a demandé beaucoup de travail au montage et au tournage. Donc si elle t'a plu, merci de mettre un énorme pouce et pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt sur les sentiers ou sur YouTube. C'était Laure, salut!